voyez, on est quand même dans une société en 2018 où, bah, écoutez, d'une part, on apprend que plus on se lave les mains, plus on prend des douches, ou enfin, le fait de se laver ou d'être entré dans une hygiène du quotidien nous a permis d'éviter énormément de maladies, voilà, d'éviter énormément d'épidémies, des choses comme ça. Bon, on parle d'une hygiène physique. Et qu'est-ce qu'on fait de l'hygiène émotionnelle? On se retrouve dans un pays où le fait d'avoir une émotion, c'est caca. Alors, surtout pour les hommes, entre guillemets, parce que regardez un homme, ça doit pas avoir peur. Ok, bon, donc même pas peur. Ça n'a pas le droit de pleurer. Bah non, il faut que ce soit fort quand même. C'est un homme, bientôt un petit homme. Et puis, il faut en plus que ce soit pas triste. Et pas en colère. Non, c'était la colère, bon. Vous voyez, c'est un peu dingue. Du coup, vous savez, on a des émotions fondamentales. Hein. Donc, il y en a cinq. C'est la peur, la colère, la tristesse, la joie, la surprise. Ceux-là, on ne peut pas les enlever. Qu'on les veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec, qu'on veuille négocier ou pas avec, c'est pas possible, elles sont là. On peut simplement se les interdire. Mais c'est pas parce qu'on s'interdit quelque chose qu'il n'y a pas. Hein. Moi, je rencontre combien de personnes qui s'interdisent la colère? Eh ben, au secours. Hein. Ils ravalent. Toute la journée, ils ravalent. Et ils se retrouvent dans des situations de harcèlement. Ils vont subir leur vie. Parce que d'un coup, ils n'ont pas compris que la colère, par exemple, c'est pas la violence. Donc du coup, ils font pas le distinguo. Donc pour eux, être en colère, c'est être violent. Alors que pas du tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de colère saine. Il y a d'ailleurs un livre, je sais plus, qui s'appelle La colère, c'est être mal aimé. Ben, c'est exactement ça en France. Hein. Si on est en colère, oh là là, pas bien, caca. Ouh. Mais la colère, ça vient dire quoi? La colère, c'est la seule émotion qui est reliée à l'instant présent. Et cette émotion, elle nous permet de maintenir un territoire, une intégrité, du respect, et elle nous permet d'aller connecter notre pouvoir avec un grand P, hein, pas de l'abus de pouvoir. Un pouvoir, notre puissance, notre pulsion de vie, elle va nous permettre d'aller plier de réel. Elle va nous permettre d'aller vers nos envies. Elle va nous permettre de sortir d'une frustration pour obtenir quelque chose en allant activer dans nos tripes une énergie hyper puissante. Bah, interdisez-vous ça et ouh. Donc ça veut dire quoi, les gens qui posent un interdit de colère, ils vont pas pouvoir prendre leur place. Ils vont subir, ils vont se taire, ils vont se faire castrer, ou ils vont s'auto-castrer de leur pouvoir. Et du coup, ils vont pas pouvoir connaître non plus leurs envies. Et du coup, eh bien, ils vont se faire bouffer. Toutes les gens qui ont des problématiques de harcèlement, il faut aller voir là, hein. C'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, niveau 2, ils vont monter en pression. Ils vont ravaler. Alors parfois, du coup, effectivement, ça va exploser sur les autres par une violence, du coup, physique ou verbale. Mais s'ils arrivent même à maintenir ce niveau-là, et ben du coup, boum, ils vont se retourner ça contre eux. Vous voyez, c'est quand on se refait le film. Oh là là, mais j'aurais dû lui dire ça, mais j'étais trop con, mais franchement, mais pourquoi j'ai pas dit, mais vraiment, oh là là, ça me met en colère. Mais on se le fait de soi à soi dans la bagnole. Super. Ou soit à des niveaux carrément au-dessus, on peut carrément retourner cette colère contre soi, mais à un niveau quasiment de maladie, les maladies auto-immunes. On sait aussi aujourd'hui que les maladies auto-immunes, c'est quand le corps, et notamment les globules blancs qui défendent le corps, justement qui défendent le territoire des intrus, et bien c'est quand le système immunitaire se retourne contre le corps pour l'attaquer. Ben, si c'est ce qu'on fait à des niveaux un petit peu en dessous, en s'écoutant pas, en se respectant pas, en laissant l'autre nous piétiner, parler pour nous bousculer, et c'est nous qui nous excusons. Vous voyez, par exemple, cet exemple tout simple de la colère, eh bien, hop, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, la vie va se faire un malin plaisir de vous faire rencontrer des gens qui vont venir prendre votre place, qui vont venir abuser de leur pouvoir, qui vont venir vous écraser, vous humilier, vous castrer, parce que il y a quelque chose de ça que vous validez à l'intérieur de vous. Si je dois aller sur la peur, eh bien la peur, c'est plutôt une émotion qui allait le relier au futur et qui est une espèce de projection sur demain. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? Qui va déclencher tout un tas de protections ou de cinéma intérieur. On va essayer de maîtriser en se projetant demain. Alors, c'est super parce que la peur, elle permet aussi d'éviter le danger. Elle permet de ne pas faire n'importe quoi. Si on n'avait pas la peur, ben, ouais, on prendrait des risques parfois inconsidérés. Alors que là, on sait que bon, quand même, on peut se faire mal, on peut mourir, on peut. Donc, la peur va permettre quand même de mettre de la conscience ou de revenir à une certaine perception des choses. On ne peut pas faire n'importe quoi grâce à la peur. Et puis la tristesse, elle, eh bien, c'est la seule émotion qui est reliée au passé, qui vient vous permettre de rentrer dans quelque chose de l'ordre de pouvoir faire le deuil. La tristesse, elle nous permet de rendre compte que la vie, elle est éphémère. Vous savez, on n'a jamais vécu la même seconde. Chaque seconde qui passe est unique.
C'est pareil, parce que on grandit, on apprend des choses, on n'est jamais au même endroit, on fait pas la même chose. Hier, c'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui, bah, chaque seconde, c'est derrière. Et donc, vous voyez, il y a cette tristesse, elle est là aussi pour nous montrer toute la dimension sensible, fragile, la dimension de ce qui a été vécu hier n'arrivera peut-être plus. Et donc, c'est souvent en lien avec le deuil, parce que quand quelqu'un meurt, ou quand vous quittez un travail, ou quand ça m'est arrivé d'accompagner des gens à faire le deuil de leur chambre d'enfance, parce que d'un coup, ils se sont rendus compte que c'était un repère, une sécurité pour eux, et qu'ils en étaient... ils avaient dû quitter cette chambre du jour au lendemain, comme ça, et ils avaient été en grande insécurité derrière, par exemple. Mais quand on a du coup une interdiction de pleurer, ben, c'est chaud, hein. On peut pas faire le deuil. Et donc à un moment, bah, c'est pareil, niveau 1, je peux pas faire le deuil, je suis triste, niveau 2, je déprime, niveau 3, je suis en dépression, niveau 4, je fais une TS, quoi. Bon, la TS, elle découle de quelque chose. Donc si on s'occupe pas de cette hygiène émotionnelle, à un moment, ça se passe pas bien. C'est comme la peur. La peur, ça va commencer à être la peur, et puis après ça va être quoi, l'angoisse, et puis après ça va être quoi, la terreur, et puis après ça va être quoi, la phobie. Vous voyez, on monte, s'il faut monter les curseurs, la vie elle les monte les curseurs, pas de problème, parce qu'elle veut que vous s'occupiez du truc. La colère c'est pareil, on va avoir quoi, la colère, puis après on va avoir la haine, puis après on va avoir la grosse violence, ou voir le côté aigri si on a tout verrouillé. Bon, je sais pas si c'est une bonne ligne d'évolution, on peut le faire, vous voyez, la vie elle met le libre arbitre, elle dit c'est ok pour elle, mais ça déconne un peu. Parfois, je fais le parallèle avec avec l'hygiène justement physique. Quand vous allez prendre votre douche le lundi matin, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh, je suis peinard pour la semaine hein !» Alors, vous pouvez le faire, hein. Mais généralement, les copains, ils vont venir vous dire « C'est sympa, mais là, il faudrait que tu penses à aller prendre une petite douche. Ça serait super cool. » Bah, c'est un peu l'idée. On a tous une hygiène émotionnelle à faire, et puis il y en a non. Donc, il y en a à l'intérieur, ça pue. Ça pue, ça les ronge, ça les bouffe, ça macère, c'est putride. Qu'est-ce que je vous dis, on s'en occupe pas, quoi. Alors qu'en fait, si on pouvait simplement accueillir ça, laisser remonter ça, et limite le libérer, ben justement, waouh, on va respirer, parce que c'est plus dedans. Je crois qu'il y avait un philosophe qui disait ça, c'est mieux dehors que dedans. Je crois que c'est Shrek, un truc comme ça. Ben voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Tout le monde comprend qu'il faut prendre une douche tous les jours, et puis personne comprend qu'il faut aller s'occuper de son émotion. C'est quand même bizarre. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît incroyable. Surtout quand, à un moment, les émotions mal digérées vont générer des problématiques de maladie, des problématiques de psychosomatique. Alors là, c'est génial. C'est que non seulement on n'écoute pas, mais en plus, ce conflit intrapsychique qui va se vivre va descendre dans le soma, dans le corps, pour en plus venir vous donner une information que vous allez encore pas vouloir écouter. Et là, je trouve qu'il y a un truc qui déconne. Et donc, du coup, voilà, j'avais aussi envie de vous parler de ça parce que, eh bien, on a tous, hein, on a tous ça à l'intérieur de nous. Hein. Je parle, je dis vous, mais moi, hein, parce que moi aussi, j'ai des dossiers chauds patates, que je m'en occupe, que parfois la vie m'amène à me dire pouf, un truc pour voir où j'en suis, ou que, et que des fois, elle me fait un petit tacle où il y a une petite chute à l'arrière du peloton, comme on dit, et je suis obligé de revenir voir ce qui se joue là, d'explorer, de prendre du recul, de la hauteur, ou d'aller accueillir mon émotion pour rentrer dans une grande acceptation de ce que j'ai pas encore mis en lumière, de ce que j'ai pas encore digéré.